Bonjour, ici Nicolas Bourré. Je vais vous présenter comment faire pour utiliser l'interface iCommand dans WPF avec une architecture MVVM. Donc, on va commencer par faire une application de base qui n'a aucune notion du MVVM. On va y aller typique événementiel. Donc, j'ai parti un nouveau projet tout simplement WPF dans lequel j'ai une grille. Je vais y mettre un stack panel à l'intérieur. Puis dedans le stack panel, je vais y mettre un bouton tout simplement. Puis je vais écrire le message bonjour le monde, bonjour à la maison. Clique comme ça. Je vais juste changer de dimension pour que ce soit petit. Notons, disons 300 par 300. Juste pour confirmer que le look est correct. Oh, bonjour à la maison. Tiens, d'ailleurs, je vais le changer pour avoir une petite boîte de texte, puis on va faire en sorte que ce soit le contenu de la boîte de texte qui s'affiche. Ok, donc j'ai un bouton qui va être écrit bonjour à la maison. Je vais écrire dans ce cas ici, au lieu de contenu, je vais écrire afficher message. Tout simplement. Puis je vais y rajouter l'événement click qui va me générer button click. Je vais aller dedans le bouton F12 pour entrer directement dans le code. Je vais le renommer. Je vais dire message click. Je vais faire message box .show txt.message.text. Tout simplement. Donc si je l'exécute, en exécutant, si tout va bien, j'écris n'importe quoi, j'affiche ça écrit ce que je voulais. Donc ça c'est la méthode typique qu'on apprend à la base pour les événements, pour les interfaces utilisateurs. Ce que je vais montrer ici, c'est comment faire ça de façon avec le modèle MVVM. Donc dans ce cas ici, je veux afficher un message en fin de compte à l'écran. Donc ce que je vais faire, c'est que première étape, c'est que je vais me créer un modèle. On va appeler message. Une VM. On va commencer avec le VM, View Models. View Models. Nouvelle classe que je vais appeler message. Dans message, qu'est-ce que je veux pouvoir avoir? C'est que je veux avoir tout simplement un texte à l'intérieur. Donc, ce que ici, je vais mettre le texte string en fin de compte. Ça va être une propriété prop. Tab. String. Contenu. En français. Donc, dans mon message, ce que je veux, c'est que je veux afficher le contenu avec un iCommand. Donc, je vais renommer premièrement, la première chose, c'est que je n'ai pas respecté la convention quand on fait un view model, il devrait y avoir un suffixe qui est view model. Donc, message view model. Par la suite, j'ai mon contenu que je veux afficher. Puis je vais y indiquer à ma fenêtre principale. Je vais indiquer à mon constructeur mon view model, donc mon data context actuel, mon contexte de données. Je voudrais que ce soit mon message, un new message view model. Je fais contrôle point.
J'ai mon message vue modèle. Je vais aller dans mon main window. Dans mon main window, ce que je vais vouloir avoir ici comme contenu dans mon texte, je vais faire un binding sur à partir de mon message. Ça va s'appeler message, je présume. Bon, je vais être dans mon view modèle. Je vais le renommer message. Parce que je suis dans mon message view modèle, tout simplement. Mon binding, étant donné que c'est un textbox, que je veux que ce soit uniquement de la source, de l'interface vers la source, puis que je veux que mon update trigger soit au property change et que mon mode de synchronisation, je veux que ce soit seulement de l'interface vers la source. Donc, à partir de là, ce qu'il y a, c'est que j'ai mon message view modèle que j'injecte dans mon data context, mon message view modèle. Je l'ai dans mon data context. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer mon clic ici. Éventuellement, je vais l'effacer. Je ne l'effacerai pas de suite pour indiquer une commande. Donc, je vais faire ajouter vos dossiers. Une bonne pratique, c'est de mettre ces commandes dans un dossier. Dans la commande, ce que je vais faire, c'est que là, on va faire une commande de base qui n'est pas vraiment utilisée dans l'industrie. C'est juste pour l'apprendre, donc le tutoriel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une nouvelle classe. Il va être la classe message command. Remarquez que j'ai écrit command à la fin parce que dans l'industrie, on essaie de mettre command à la fin comme convention. À la fin de nos commandes. Donc, lui, il faut qu'il implémente l'interface command. Oups. Commande. Ceci n'est pas importé, donc je vais faire CTRL- pour aller chercher System Windows Input. Et parce que c'est une interface, j'ai pas implémenté les différentes méthodes. Donc, grosso modo, can execute change, lui, s'exécute lorsque la valeur du can execute se modifie. Okay? Can execute, c'est une fonction, une méthode qui retourne un booléen. Que si le booléen est vrai, si le retour est vrai, on va exécuter la commande. Mais s'il est faux, on n'exécutera pas la commande. Le can execute change, lui, ce qui arrive, c'est qu'il va faire en sorte que le can execute change va faire en sorte que, comment je pourrais expliquer ça, il va s'exécuter lorsque le can execute va passer de vrai à faux ou faux à vrai, ou que lorsqu'il va y avoir un changement, mais que ça va faire en sorte aussi que l'interface va pouvoir activer ou désactiver des fonctionnalités. Si on regarde à mon écran, par exemple, en haut dans Visual Studio, j'ai des fonctions qui sont grisées. Ici, par exemple, les fonctions pour aller dans les bookmarks, parce que je n'ai pas de bookmarks. Mais si je rajoute un bookmarks dans mon code, par exemple, évidemment, je ne sais pas par cœur la fonction pour rajouter un bookmarks, mais si je rajoute un bookmark, je sais, c'est plate, là, je vais juste essayer de trouver comment rajouter un bookmark. Ok, un bookmark, toggle bookmark. Ok, voyez-vous, en rajoutant un bookmark, un signet, en haut, les boutons se sont activés. Je désactive le signet. Bon. Si je désactive le signet, clear bookmarks, mes boutons sont désactivés. Okay. Donc, ça, c'est relié avec le can execute puis le execute change. Donc, can execute. Pour l'instant, je veux que mon message, ma commande s'exécute tout le temps. Donc, ce que je vais faire, si je veux que ça s'exécute tout le temps, return true. Simplement. Maintenant, qu'est-ce que je veux exécuter? C'est une fonction que je veux exécuter. Donc, pour que ce soit un petit peu plus générique, ce que je veux faire, c'est que je vais rajouter un pointeur de fonction. Excusez, pas un pointeur de fonction, mais une action. Okay, qui est relativement la même chose, qui ressemble beaucoup étrangement à un pointeur de fonction en C. Donc, execute. Lorsque je vais exécuter la commande message commande, je veux que ça exécute
la fonction qui est associée à l'action. Donc, execute.invoke, point virgule. Et là, pour l'execute, il me manque quelque chose. Il faut que j'ai dit c'est quoi la fonction ou la méthode que je veux qu'il exécute. Donc, l'action. Donc, dans le je vais faire un constructeur. Donc, c'est tab, constructeur. Je vais recevoir une action en commande. Je vais l'appeler action. Puis, je vais faire en sorte que execute égale l'action que j'ai indiquée. Pour l'instant, c'est tout pour la commande. Donc, elle a une commande, message commande. Dans cette situation-ci, je prends en paramètre qu'une seule fonction, qu'une seule méthode qui prendra aucun paramètre. Donc, maintenant, dans mon message vue modèle, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une commande. Je vais me créer une commande, donc public, propriété. En fin de compte, je pourrais juste dire prop, comme tab, message command. On va l'appeler display. Oups. Display message command. Donc, tout simplement, si je fais CTRL point pour aller récupérer ma classe. Donc, ma message command va être display message command va être un message command. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que dans mon constructeur, pour mon modèle, je vais dire, premièrement, il manque ma commande display message que je voudrais mettre. Je vais créer une nouvelle commande qui va s'appeler display message. Et je vais mettre un message box. .show. Message. Hein? Puis, bon, il faut que j'importe mon message box. .system. Puis lui, je vais dire display message command égale new message command. Puis, je vais faire en sorte que il pointe vers qui exécute display message. Donc, j'ai créé mon message vue modèle. L'objectif, c'est que ça affiche un message lorsque je vais activer une commande. Donc, dans mon message, dans mon main window, j'ai donné le data context. Le message.click, j'en ai plus besoin. Dans mon code SAML, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer mon clic. Dans les boutons, dans les actions, tout ce qui est activable, on a des commandes comme attribut. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la commande, je vais binder la commande. Je vais faire une liaison avec la commande avec le data context, c'est-à-dire que dans mon data context, c'est un message command, c'est-à-dire c'est pas un message command, c'est le display message command. Si je ne m'abuse, donc je vais aller voir mon message vue modèle, display message command, il faut que j'ai exactement le même nom. Je vais m'assurer que c'est le même nom. Je vais CTRL V. Et à partir de là, ça devrait être bon, je crois bien. On devrait être bien parti. Donc, si je fais n'importe quoi, afficher le message, ça écrit n'importe quoi. Donc, le cheminement. Comment ça fonctionne? Quand je clique sur afficher, mon afficher est ici, et mon bouton qui est là, va exécuter la commande display message command. Display message command, qui est dans mon message vue command. Display message command, il exécute comment? En faisant display message qui est là. Donc, mon message command, il exécute. Il va faire display l'action que j'ai envoyée en paramètre. Il va faire une vogue pour l'exécuter la commande. Donc, ça c'est la première étape. Seconde étape. Ça c'est la première chose. On va améliorer un peu le concept du message command
pour faire en sorte que on puisse recevoir en paramètre, en fin de compte, regardez, j'ai Object Parameter, puis j'ai Can Execute Parameter. Faire en sorte qu'on puisse recevoir en paramètre un objet. OK? Donc, on va l'améliorer. Ici, mon display message, au lieu de passer par une propriété plus haute, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir accepter un paramètre dans ma fonction, donc string message, puis je vais vouloir afficher message. Okay. Là, il y a une erreur ici, évidemment, dans mon message command. Donc, pourquoi? Parce que il s'attend à une action, il n'y a aucun paramètre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une action qui va accepter un paramètre en string. Évidemment, il va falloir que je modifie mon membre à l'intérieur. Puis là, lui, il invoke, il y a un problème parce que dans son cas ici, il invoke. Voyons. Il s'attend à avoir un string en paramètre. Donc, je vais écrire parameter, ce qu'on reçoit, as string, tout simplement. En passant que je fasse parameter as string, ou on peut le faire à l'ancienne, c'est-à-dire string parameter, ça revient au même. OK? Donc, parameter as string, display message ici, ce que je vais avoir, c'est que je vais envoyer, excusez, je vais exécuter mon display message, mon message. Ici, lui n'est plus utile dans mon VM. Puis, si je m'en vais dans mon main window, ce qui arrive, c'est qu'ici, message n'est plus là. Ce que je peux faire, regardez bien, je peux carrément enlever ça. Donc, je peux enlever la dépendance de mon textbox, de mon message. Puis, dans mes paramètres, ce que je peux faire, c'est que dans mes commands parameter, maintenant, je peux renvoyer un paramètre. Dans mon cas ici, ce que je vais envoyer, je vais faire un binding avec un element name. Mon élément, il est nommé txt-message. J'envoie ça comme ceci. Puis, si je fais ça, le problème que je vais avoir, c'est que je vais envoyer l'objet txt-message, txt-box. L'objet txt-message. Donc, c'est pas ça que je vais avoir, c'est vraiment le chemin, le path vers la propriété texte. Donc, une fois que j'ai fait ça, regardez bien, est-ce que je vais l'exécuter? Que n'importe quoi. Je fais ce message et ça écrit n'importe quoi. Donc ceci, c'est la première vidéo pour expliquer le iCommand. On se rappelle ici le iCommand. iCommand qui est une interface. Interface qu'il faut que j'implémente le can execute, l'execute. Bonne pratique à avoir un constructeur dans lequel on fournit ce qu'on veut exécuter. Ce qui est intéressant aussi, bon, c'est la fonction, la méthode de base, comment ça fonctionne. Comme j'ai dit, c'est juste pédagogique initialement. On va arriver à quelque chose de plus compliqué par la suite. Ce qui est intéressant de cette façon de faire-là, en utilisant des commandes, c'est que si je m'en vais, par exemple, dans ma fenêtre principale, au lieu d'un grid, je vais mettre, disons, par exemple, un dock panel. Je peux faire en sorte que j'ai un toolbar. Puis dedans, j'ai un bouton que lui fait la même affaire. J'ai une commande. Je vais faire... allez, en réalité, ce que je vais faire dans mon bouton, c'est que je vais carrément prendre ce bouton-là. Ici. Je vais l'intégrer là aussi. Tout simplement. Donc, parce que après ça, je peux faire en sorte que je exécute. Oups. Bon, j'ai un bouton là. Le text bar en haut, c'est mon docking qui est problématique, là, je vais juste le corriger. Mais regardez que le bouton, les deux boutons font exactement la même chose. Donc, je vais juste mettre le docking. Docking, dock, top. Là. Assurer que l'affichage est correct. Et voilà. Afficher le message ou afficher le message, c'est exactement la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai vraiment séparé l'interface
du code behind. On va retrouver ça souvent parce que, regardez, ici, juste en Visual Studio, toutes les commandes, les outils qui sont ici, se retrouvent à l'intérieur de chacun de ces outils-là. Donc, c'est une des utilités pourquoi on utilise des commandes. Ça va être, en ce qui concerne la première portion sur les iCommands. Merci.